اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Pourquoi tu existes? Quel est le but de notre présence sur Terre? Pourquoi nous existons? Pourquoi nous vivons? À cette question courte et simple, personne n'est capable de répondre. Aucun système, aucune élite, aucune personne ne peut répondre à cette question. Et cette question discrédite tout système. Cette simple question discrédite et met hors jeu tout système, toute idéologie, que ce soit la démocratie, que ce soit le capitalisme, que ce soit le mondialisme, que ce soit le communisme, que ce soit des lobbies d'influence déviants tels le LGBTisme, que ce soit des idéologies révolutionnaires telles les écolos, les véganes et compagnie, que ce soit des élites ou des dirigeants qui jugent par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe quel système, idéologie, ceci les discrédite et les met hors jeu. Parce que personne ne peut répondre à cette question si ce n'est le créateur de la vie, tout simplement mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Seul le créateur de la vie, des cieux, de la terre, et le créateur des humains, des djinns, des animaux, des anges, ainsi de suite, peut répondre à la question du but pourquoi nous avons été créés. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nous a expliqué, nous l'a dit dans un verset magistral, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé le djinn wal ins, les djinns et les humains, pour qu'ils m'adorent. Le but de l'humain et des djinns, c'est l'adoration. Et tout système, à travers le temps, à travers les âges, à travers le monde, le mondialisme, le transhumanisme, le communisme, la démocratie, le capitalisme, tout système, tout roi, toute idéologie, tout tyran, tout dictateur, tout, même au-delà de ça, même les penseurs, tout écrivain, etc., sont incapables, toute philosophie, etc., tout ce que vous voulez, sont incapables de répondre à cette question. Existentielle pourtant, qui est une question quand même existentielle, que tout être humain se pose une fois qu'il a atteint l'âge de la raison et du discernement. Pourquoi j'existe? Quel est le but de ma vie sur Terre? Pourquoi il y a des tremblements de terre, des accidents, des virus, des maladies, etc. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Que va-t-il se passer après la mort? Le grand mystère de tout être humain qui n'a pas accès à la parole de son créateur, qui est tout simplement le Coran, accompagné de la sunna prophétique. Et c'est pour cela, et quand vous analysez les personnes qui combattent le plus l'islam et les musulmans, par exemple dans le système français, vous remarquez que c'est des penseurs, beaucoup de penseurs, d'écrivains, de philosophes, tels Zemmour, Onfray, Finkielkraut, Raphaël Antoven, ou des politiques comme Valls, Darmanin et tant d'autres, même parfois des colonisés
des gens qui viennent de pays musulmans, hein, et qui ont ce complexe d'infériorité et qui sont colonisés mentalement, tels les écrivains comme Boualem Sansal ou Kamel Daoud ou tant d'autres, très très hypocrites, et, euh, et des systèmes politiques guerriers finalement, en général qui sont occidentaux, qui sont les instigateurs, hein, ces politiques qui sont instigateurs au combat contre le monde musulman finalement, de façon guerrière et injuste. Ah ben tous ces gens-là, et tant d'autres, hein, philosophes, écrivains, etc., ah ben ces gens-là sont les premiers à combattre l'islam. Pourquoi? Parce que justement, l'islam met hors jeu toute leur philosophie, toutes leurs pensées, tous leurs ouvrages, tous leurs discours et toutes leurs conférences. Ça les met d'office hors jeu. Car tout d'un coup, ils se retrouvent avec un discours finalement plat, sans idée, sans profondeur et sans explication de questions existentielles et sans donner de solutions et de donner de perspectives qui relèvent de la transcendance. Donc à partir de là, tout système humain, toute idéologie humaine, toute politique humaine et toute philosophie, pensée ou littérature humaine qui sort et qui partent de l'esprit humain, bah, sont d'office discrédités et mis hors jeu. Parce que la parole du Créateur s'impose de fait. Parce que le Créateur t'explique tout de A à Z. Et te donne une perspective dans l'au-delà, ce qui relève de l'invisible, t'explique ces questions existentielles, pourquoi tu existes, pourquoi il y a des tremblements de terre, des maladies, des épreuves, etc. Le décret divin, hein, le décret divin qui est au-dessus de tout. Hein. Il n'y a pas de chance, hasard, je ne sais quoi, il y a un décret divin. Hein. Et, bien évidemment, cette question existentielle qui est que va-t-il se passer après la mort? Que va-t-il se passer dans la tombe? Qu'y a-t-il au-delà de ce bas monde dont nous sommes restreints finalement psychologiquement? Et le Créateur nous explique tout ceci. Et tous ces gens sont mis hors jeu, sont mis sur le bas-côté de la route pour laisser place au sentier du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que tous ces gens sont acharnés à combattre l'islam, et ceux qui représentent l'islam finalement, les musulmans, et les prêcheurs, les prédicateurs et les imams. Car tout simplement, ils n'ont aucune solution et ils n'ont aucun outil pour contrecarrer et contrarier et contre-argumenter face à l'islam, face au Coran, face à la Sunna. Et pour essayer de contrer l'islam, comme leur discours, leur système humain, que même les gens de leur système qui ne sont pas musulmans ont compris la supercherie, que ce soit la démocratie qui est un système de dupes, que ce soit toute idéologie humaine qui finalement est contredite par le réel, voilà, toute idéologie telle le féminisme, telle l'écologie, etc., sont contredits finalement et discrédités par rapport au réel, par rapport à la prédisposition humaine, etc. Eh ben, pour détourner les gens et pour finalement pour trouver la parade, parce que leur discours et leur système et leur philosophie de vie et leur système de vie est d'office obsolète face à la rationalité et à la réalité de l'islam, le système satanique utilise deux moyens. Le premier moyen, c'est l'occupation, et le deuxième moyen, c'est la destruction. Premièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent le moyen d'occuper les gens pour occuper finalement l'humain et pour le détourner de son but premier, qui est l'adoration, qui est adorer son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, l'instigateur donc de ce système satanique est Satan et avec ses suppôts vont inventer donc une autre façon de vivre qui est celle qui est une autre façon du système divin finalement que le Créateur a révélé au fil du temps via l'envoi de prophètes avec des livres divins célestes révélés. Et pour occuper l'humain, qu'est-ce qu'a fait le système en place? Le système en place, occidental, hein, donc c'est le système qui domine actuellement le monde depuis plus de 100 ans, a, bien évidemment, dans un premier temps, il a détruit le seul ordre qui restait en Europe. Hein. Comme je dis souvent, l'Église, les chrétiens, même s'ils avaient trafiqué, falsifié le message de l'Évangile, le message de Jésus, Isa alayhi salam, et qu'ils avaient trafiqué l'Évangile, et surtout qu'ils n'ont pas suivi le dernier prophète que Jésus a annoncé, hein, le dernier prophète qui est venu 6 siècles plus tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec la dernière législation, le Coran qui a abrogé les présentes législations. Le Coran a abrogé l'Évangile, a abrogé la Torah, et a abrogé les psaumes. Et donc, les chrétiens et les juifs avaient d'autres solutions que de suivre le dernier prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, notamment dans ce hadith où quand les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlaient de Moïse, de Moussa alayhi salam, et le prophète leur a dit si Moïse serait là, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Bon. Et donc à ce moment-là, à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux suivre que le prophète Mohammed sallam et la dernière législation qui a abrogé les précédentes, qui est le Coran et la Sunna. Bon. Bien évidemment, les chrétiens et les juifs se sont divisés en sectarisme et sont restés dans des doctrines et dans des dogmes falsifiés, inventés, trafiqués. Hein. Mais malgré tout, quand l'Église dominait l'Europe, il y avait des règles, il y avait quand même des règles et des us et coutumes, une morale qui était tirée de l'Évangile. Hein. Donc il y avait des règles à respecter, etc. Bon. Donc le système qui est via bien évidemment, hein, via des philosophies, des pensées humaines, hein, ce qu'en France on va appeler l'époque des Lumières, plutôt l'époque, ce que j'appellerais l'époque de l'obscurantisme, encore plus, où finalement on va tout faire pour détruire l'Église, pour discréditer finalement et effacer du jeu politique français et par la suite occidental. Donc on va effacer et on va éliminer l'Église, avec tout ce qu'incarnait l'Église, hein, donc avec la morale, les lignes rouges à pas dépasser, etc., qui était un frein aux passions, hein, parce qu'une fois que l'Église était au pouvoir, c'était un frein aux passions, aux plaisirs, aux désirs, etc., et au fait de diviniser l'homme, hein, parce qu'en fait, qui était divinisé, c'était Dieu, malheureusement, bien évidemment, avec Isa alayhi salam, Jésus, hein, mais voilà, il n'y avait pas d'homme de manière générale lambda qu'on divinisait. Et donc, la première étape a été donc la destruction de tout ce qui était moral, sacré, etc. Hein. Donc aujourd'hui, beaucoup de Français de souche ont compris la supercherie, hein, donc on a éliminé le sacré. Bien évidemment, ensuite, ça a pris du temps, parce qu'on ne peut pas tout de suite enlever, comme on dit souvent, du cœur des hommes Dieu, donc ça a pris plusieurs décennies. Et donc après, une fois qu'on avait détruit ceci, avec bien évidemment, avec la laïcité qu'on a érigée, voilà, comme neutralité, qui permettait la paix, etc. On a endormi les gens, etc. Non, c'est tout simplement un autre système qu'on a mis. On a enlevé le système de l'Église et on a mis le système des athées, qui est tout simplement la laïcité. La laïcité, c'est la religion des athées. C'est un dogme. La laïcité est un dogme avec des us, des coutumes, avec une philosophie de vie, avec des principes, etc. Hein. Un principe, entre guillemets, il n'y a pas de principe. Le principe de la laïcité, c'est fais ce que tu veux, suis tes désirs et tes passions. Hein. La morale, la religion, les interdits, les adorations, ça reste à la maison, ça reste dans les temples, ça reste dans les synagogues, dans les églises et dans les mosquées. Dehors, c'est nous les athées qui allons
qui allons légiférer et qui allons décider ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. En gros, ce qui n'est pas bien, c'est éventuellement de voler, mais publiquement, parce qu'en cachette, les élites volent, mais en cachette. Voilà, tuer, ouais, c'est pas bien, 2, 3 trucs comme ça, à moitié, hein. Parce que quand il faut tuer pour aller détruire l'Irak, la Syrie ou la Libye, bah là, ça devient bien, hein. C'est ça la réalité de la laïcité, du système laïco-démocratico-maçonnique qui a pris le pouvoir de l'Église. C'est ça. C'est pas bien de tuer, mais ça devient bien quand c'est pour nos intérêts, hein. Comme je dis souvent, on reçoit Kadhafi à l'Élysée. Quand il devient plus intéressant, dérangeant et qu'il a des projets pour l'Afrique, ben on va l'éliminer. On envoie des bombes sur Hiroshima et au Japon. Et quelques années après, ben, on fait affaire avec les Japonais. On détruit le Vietnam et après, ben, on fait des affaires avec eux pour les aider à reconstruire leur pays. Saddam Hussein est un allié, puis devient un ennemi et qu'il faut éliminer. Bachar el-Assad est un allié, puis il devient un ennemi, puis il devient un allié. Hein. Donc ça change en fonction des idéologies et des passions, des intérêts du moment. Bon. Donc il y a eu la destruction du sacré en Occident, le mariage, etc. Hein, bien évidemment, hein. Le couple normal qui est l'homme et la femme, hein. Le mariage, la famille, etc. Quoi. Tout ce qui est sacré, donc on désacralise tout ça. Bon. Et ensuite, bien évidemment, pour enfoncer le clou, ben, il y a ce mouvement qui a des échos jusqu'à aujourd'hui, le fameux mouvement de mai 68. Hein. Ni Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, abat le patriarcat, la libération sexuelle, le féminisme, etc. Hein. Les désirs et les passions. Et donc finalement, quand on efface tout ça, qu'est-ce qui se passe? On divinise l'homme, en fait. Donc on va diviniser l'homme au fil du temps. Hein. Et c'est ça les idées des philosophes des Lumières en France, entre guillemets Lumières, hein, c'est plutôt l'obscurantisme. Bah c'est ça en fait l'idée. C'est d'enlever Dieu comme divin et de mettre l'humain comme divin, de diviniser l'homme, que l'humain devient une divinité à part entière. Mais ça va prendre du temps. Parce que bien évidemment, c'est long, c'est des processus qui sont très très longs. Hein. Parce que ces élites malveillantes ont des processus, des projets qui sont longs, c'est à long terme. C'est pas d'un coup, c'est pas comme ça en claquant des doigts, c'est à long terme. Pour que dans 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, on arrive à cette société décadente perverse, ah ben, il faut commencer aujourd'hui, il faut commencer à mettre les premières pierres, etc. Hein. Donc on détruit tout ça. Comme j'ai expliqué, donc via le patriarcat, le féminisme, la libération sexuelle et compagnie, etc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a la deuxième étape, l'occupation. Il faut occuper les gens. Tous ces humains-là, tous ces êtres humains, toutes ces masses-là, bah, il faut les occuper, tous ces gens-là. Parce que on les a détournés partiellement du sacré, on les a athéisés, on a athéisé les peuples. Bah, maintenant, il faut remplacer ce vide. Donc il faut les occuper. Donc on arrive à l'américanisation des sociétés. L'américanisation des sociétés, bah, les fast-food, la télévision, Hollywood, les consoles, les jeux vidéo, le foot, les casinos, les jeux d'argent, par la suite les commandes en ligne, Amazon, etc. Puis Netflix, les réseaux sociaux, les téléréalités, etc. ainsi de suite. On va occuper les masses avec des divertissements pour, bien évidemment, les détourner du but premier qui est adorer le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on désacralise, on détruit, on divinise l'homme et on l'occupe. Voilà le processus, en fait, des élites malveillantes, des élites sataniques en Occident. Hein. C'est ça le but. Et finalement, de mettre et d'instaurer comme valeur absolue pour les populations et les masses, comme valeur absolue, les passions, les désirs et les passions.
La course aux richesses, la course au désir, la course aux passions, la course à l'acquisition des biens, la course au sexe. Et donc, on met ça comme valeur absolue. Donc les passions, en Occident, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les passions, les désirs, deviennent la valeur absolue au détriment de toute autre valeur morale, religieuse, sacrée, bonne mœurs, etc. Vous comprenez le processus? On détruit, on divinise l'homme, on l'occupe, et on met comme valeur absolue dans toutes les sociétés occidentales, et par la suite dans les autres sociétés ailleurs, les passions au détriment, les passions, les désirs, etc., le matérialisme, hein, finalement, au détriment de toute autre valeur, que ces valeurs soient morales, religieuses, soient sacrées, soient des bonnes mœurs, de la bienséance, etc. Hein. C'est ça le but. C'est pour ça notamment que, par exemple, dans les banlieues françaises, occidentales, américaines et françaises, on a fait la promotion d'idoles qui permettaient aussi de détourner. C'est aussi une façon de détourner du but premier qui est l'adoration au Créateur Allah Ta'ala. L'idolâtrie. Ça, c'est une vieille méthode d'Iblis, de Satan. C'est une vieille méthode, l'idolâtrie. Hein, parce qu'il y a une époque où le monde était religieux, tout le monde croyait, etc. Donc la ruse de Satan était de détourner du tawhid, de l'unification divine, hein, qui est la base de l'islam, le tawhid, l'unification divine, qui était de détourner via des statues, des vaches, des étoiles, adorer le soleil, adorer la lune, adorer une montagne, et que sais-je, pour détourner. Là, mondialement, la religion mondiale, c'est la religion athée, hein, le libéralisme, le système laïco-démocratico-maçonnique. Donc là, il y a d'autres idoles qui arrivent. Par exemple, comme j'ai dans une précédente intervention, qui est l'idolâtrie l'idolâtrie des passions. On va adorer les femmes, on va adorer les jeux d'argent, on va adorer le foot, on va adorer des stars, des chanteurs, etc. Il y a l'idolâtrie du rap. Et dans les banlieues, on a fait en sorte que les gens tombent dans l'idolâtrie du rap. Où les gens, le rap est devenu comme une espèce d'idole, où les gens sont habités par ceci. Écoutent ça du matin au soir, suivent les rappeurs, sont prêts à traverser la France, l'Europe et à dépenser des centaines d'euros, des milliers d'euros pour aller écouter leur idole. Parce que ça devient des idoles. Mais ils ne s'en rendent pas compte, ils ne le savent pas, ces pauvres jeunes perdus dans les banlieues. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de diviniser des rappeurs. Mais c'est une ruse. C'est une ruse. C'est une ruse diabolique. Parce que quand tu ne sais pas que tu es en train comment dire, de diviniser une personne ou rendre finalement ce rap comme un dogme avec des codes, avec des règles, avec des représentants, avec une hiérarchie, etc., etc. Hein, comme on avait vu, c'était l'année dernière, il y avait comme ça une vidéo qui avait tourné sur les réseaux où il y avait un rappeur très connu en France dont je tairai le nom, qui avait fait un grand concert au Stade de France, et on avait vu des jeunes comme ça maghrébins qui avaient dit on a vu le créateur, wal'iyadu billah, en parlant d'une pauvre créature insignifiante, perverse et qui corrompt les mœurs. Hein. Ça a fait le tour des réseaux, etc. C'est l'année dernière, il me semble. Donc voilà, donc regardez à quel point on y arrive. C'est une anecdote, pardon, mais qui représente ce propos, quoi. Et il y a bien évidemment aussi l'idole des États-nations. Hein. On l'a en France avec les patriotes, les Émouriens, etc. Pareil, eux, ils ne savent pas aussi, ces pauvres gens. Ils sont dans l'idolâtrie de la patrie française. La France avant tout, vive la France, c'est la France qui doit triompher, la France ceci, la France cela. Voilà. Donc en fait, ces gens sont en train de diviniser la France. Voilà.
Et d'autres, c'est leur État-nation maghrébine. L'Algérie, vive le Maroc. Ils sont prêts à mourir pour leur État-nation. Donc là, pareil, on tombe dans l'idolâtrie. C'est très sournois, hein, c'est très sournois. Et finalement, ben, au milieu de tout ce spectacle affligeant, ben, en fait, les élites ont réussi leur coup en détruisant finalement tout ce qui était sacré, en occupant les gens avec les passions, voilà, avec comme passion et désir comme valeur absolue, et que finalement beaucoup de gens, et là la masse, l'écrasante majorité des humains, sont pris au piège du système satanique et voient finalement le système divin comme un obstacle aux passions et aux désirs. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de musulmans qui sont pris au piège dans le laxisme, les passions, les désirs, et qui ont choisi, qui choisissent les adorations et les versets qui les arrangent, hein, comme dans ce fameux verset qui était destiné aux bannis Israël, mais que beaucoup de musulmans tombent dans ce verset. Vous prenez une partie du livre et vous rejetez une autre partie du livre. Hein? Comme Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, vous prenez une partie du livre et vous rejetez une partie du livre. Et beaucoup de musulmans tombent dans ce verset. Ils prennent une partie du Coran et rejettent une partie du Coran. Parce que c'est pas en concordance avec leur passion. Et donc on arrive finalement à cette époque de fin des temps où c'est propice pour l'arrivée de Masih ad-Dajjal, du faux Messie. Hein? C'est pour ça que le faux Messie va emporter les foules, etc. Parce que tout est mis en place, le système a mis en place tout ceci et que ce soit propice pour finalement l'arrivée du trompeur qui va emporter les foules. Il n'y aura plus qu'à se baisser. Et on le voit très bien. Et malheureusement, c'est ça la réalité aussi, c'est que beaucoup de musulmans, on le voit que ce qu'on entend et ce qu'on voit à gauche, à droite, beaucoup de musulmans se sont perdus en route en fait. Et on le voit très bien, soit dans les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, à gauche, à droite, peu importe les moyens, peu importe les plateformes où on peut parler, discuter ou croiser des musulmans, soit même dans des spaces Twitter, dans des lives YouTube, dans la vie de tous les jours, à la mosquée, en voyageant, etc., etc. On voit que, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, beaucoup de musulmans se lancent dans des projets, se lancent dans des courses aux richesses, divorce pour un oui ou pour un non, hein, pour un voyage, pour une machine à laver, pour je ne sais quoi. Hein, beaucoup d'imams rapportent quand beaucoup de musulmans vont se confier à des imams, voilà, pourquoi ils veulent divorcer, etc. Et qu'on voit que la raison finalement est bidon. Pour une machine à laver, pour un voyage, pour un oui ou pour un non. Que beaucoup de gens se jettent dans beaucoup de musulmans se jettent dans la Méditerranée, quitte à mourir pour venir vivre chez les mécréants. Wal'iyadu billah. Beaucoup de gens se brouillent, se prennent la tête, etc. Beaucoup de gens se font la guerre pour des histoires d'argent. Beaucoup de gens ne respectent pas les héritages, des familles qui se déchirent pour des héritages, pour des biens éphémères de ce bas monde. Que les gens se font la guerre, on le voit dans les space Twitter parfois, entre musulmans, des frères qui vont se faire la guerre et s'insulter, s'invectiver, et ensuite faire de la médisance dans d'autres spaces, et se retrouver dans encore un autre space, et se retrouver à se refaire la guerre, et à se médire les uns et les autres, etc. Pourquoi tout ceci finalement? Parce qu'on a oublié, on s'est perdu en cours de route, et finalement on a oublié le but premier. On a oublié le but premier de notre vie sur Terre, c'est d'adorer notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'utiliser les moyens, finalement, qui sont à notre disposition pour adorer notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité. Et beaucoup, malheureusement, de musulmans sont perdus en cours de route et sont tombés dans des idéologies, dans des combats contre des groupes musulmans, des combats contre des savants musulmans, des combats contre des pays musulmans, des combats contre des dirigeants musulmans. Pourquoi ? Parce que beaucoup de musulmans sont perdus dans des idéologies viles ou dans des prismes et ont grandi comme ça avec des idéologies, des prismes gardés de l'enfance, avec des traumas de l'enfance
et sont pris au piège finalement, ils n'ont pas réussi à s'extirper de ceci pour se libérer finalement intellectuellement et spirituellement. Parce qu'au final, quel est le but de tout ça? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a une maslaha? Non. Quand vous voyez beaucoup de gens s'invectiver, se faire la guerre pour des groupes musulmans, pour des pays, pour des dirigeants, pour des savants musulmans, pour parfois des divergences entre savants. Des gens vont se faire la guerre parce que entre savants il y a eu des divergences, etc. Ils rentrent dans des sujets très complexes et très compliqués, etc., etc. Parce que finalement, on s'est perdu en cours de route, on a oublié le but premier et on est finalement dans des, on n'est pas dans des stratégies en fait. On n'est pas dans des stratégies, on n'est pas dans l'intérêt général et c'est ça le malheur finalement de beaucoup. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut revenir à la base et ne pas se perdre en route parce qu'en face, ils travaillent. En face, c'est ça la réalité, c'est que pendant que les musulmans perdent leur temps et sont occupés à se faire la guerre, en face, les ennemis de l'islam, ils travaillent. Ils travaillent et ils corrompent les mœurs. Ils corrompent les mœurs de nos sœurs via le féminisme. Parce que avec le féminisme, finalement, qu'est-ce qui se passe? On tue la féminité de la femme. Et on fait croire à la femme qu'elle sera libre et heureuse en restant 8 heures par jour dans l'antre du capitalisme. Dans l'antre du capitalisme, au travail. Hein, que finalement, elle serait pas heureuse à la maison à s'occuper de ses enfants et de son mari quand il rentrera du travail le soir. Hein. Alors que si c'est là qu'elle sera heureuse, pourquoi? Parce que c'est le créateur qui lui a dit de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants, de faire des enfants et de s'occuper de son mari et d'accepter l'autorité de son mari. Et c'est là qu'elle sera heureuse. Pas 8 heures par jour à se faire draguer, mater, voire violer, wal'iyadu billah, dans l'antre du capitalisme. Hein. Et pareil, ce même capitalisme qui a réussi à faire croire à des Africains ou des Maghrébins qui seraient heureux de vivre dans des cages à poules, ce qu'on appelle des bars, des tours HLM, hein, des cages à poules entre les rats et les racailles, entre les trafics et les mafias, qui seraient heureux là en quittant leur village, où finalement ils seraient pas heureux dans leur village, où ils sont là tranquilles à pêcher et à accueillir parmi les leurs, où ils ne subissent pas de discrimination, de racisme et compagnie. Donc le capitalisme a réussi à tromper finalement les femmes, beaucoup de femmes en tout cas, et a réussi à tromper beaucoup de gens dans les pays musulmans. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que ça détruit finalement la communauté musulmane via la femme, parce que quand tu veux détruire une société, ben, tu commences par la femme, hein, parce que la femme, c'est elle qui est à la maison, qui éduque les enfants, etc. Et il y a une autre destruction aussi qui fait que ben, les gens, en fait, tu leur mets, comment dire, le zaef, tu les frustres et tu les pousses à venir finalement en Occident, dans la gueule du loup, et beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils se retrouvent en Occident, à galérer, hein, comme ces Africains qui sont là à se prendre en photo aux Champs-Élysées, devant des Ferrari, des Lamborghini, voient la réalité. Quand finalement leurs cousins arrivent et voient la réalité, eh ben, ils voient finalement que c'est la misère qui les attend. Hein, et beaucoup se retrouvent à rester et à trimer dans des foyers, au resto du cœur, à mendier, à être des clochards dans la rue, pour pas rentrer au pays, parce que sinon il y aura la honte. Hein, on s'en connaît l'histoire. Hein, parce que s'ils rentrent au pays, ben, ce sera la honte, l'humiliation, etc., etc. Hein. Donc c'est ça la réalité finalement, et en face, ben, c'est le système capitaliste satanique qui se frotte les mains de tout ça, hein, de détruire les mœurs et de détruire finalement tout ce qui est sacré. Hein. Et on arrive aussi à pourquoi ben, beaucoup de musulmans arrivent avec cette mentalité je pense, je crois, pour moi, etc. Parce que comme on a divinisé l'homme en Occident, et qu'on a fait que l'homme, bah, l'homme il a son mot à dire, il a son choix de vote entre guillemets via la démocratie, il est capable de ci, il faut qu'il pense, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il se libère de textes divins révélés du Créateur, il faut qu'il pense par lui-même, etc. Bah, on arrive à ça, à beaucoup de musulmans qui sont dans je pense, je crois, pour moi, etc. Et beaucoup de ces gens-là se sont perdus et se perdent. Et seront des proies faciles pour Masih ad-Dajjal, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Amin. Et ça, on arrive aussi à ça. Au fait, pourquoi on a tous ces mariages aussi?
tous ces mariages en grande pompe, etc., même ces baptêmes, où des mariages doivent devenir grandioses, où on a des cagnottes aussi pour les morts, hein. Dès qu'il y a un décès, il faut qu'il y ait une cagnotte. Ouais, un tel est décédé, il faut une cagnotte, etc. Mais tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours. Donc pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sont devenus, se rendent tellement importants. Se rendent importants. Moi, je pense, moi, je crois, et on le voit avec les, comment ils appellent ça, les vlogs, etc. Les gens, ils sont là entre des familles qui sont là à se montrer toute la journée. Ça devient des téléréalités sur YouTube. Voilà, on a fait ci, on a fait ça avec les enfants, on est parti là, on a voyagé, blablabla. Pourquoi? Parce que chacun, finalement, devient sa propre divinité. Et on arrive à la divinité personnelle, où les gens se divinisent eux-mêmes. Je pense, je crois, on a fait ci, voilà ma vie, voilà mes enfants, voilà mon mari, voilà ma femme, et blablabla. Mon mariage, il faut que ça soit incroyable, il faut que ça soit une grande fête et une grande salle et compagnie. Le baptême de mes enfants, il faut que ça soit comme ceci ou comme cela. Il y a eu un mort dans ma famille, il faut une cagnotte, etc. Le mort de ma famille, il faut que ça soit quelque chose qui fasse du bruit, etc. Faites une cagnotte pour un tel, pour un tel. Pourquoi? Parce que les gens se sont divinisés. Divinisés. Voilà. Les gens sont dans la divinisation de l'humain. Et on tombe dans tous ces excès, dans toutes ces perversions, dans tous ce spectacle, dans tout ce spectacle affligeant, parce que on a oublié le but premier, qui est l'adoration au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on revient à l'adoration, on va agir selon le Coran et selon la Sunna. Et on voit que dans la Sunna, le mariage, il doit être modeste, discret, le baptême pareil, quand il y a un mort, on l'enterre vite, tout de suite. Il n'y a pas besoin de s'exciter à faire une cagnotte ou je ne sais quoi. Pas de panique, hein. Tous les jours, il y a des morts, tout le temps. La mort, elle touche tout le monde. C'est pas parce qu'il y a eu un mort chez toi, il faut que ça soit quelque chose d'incroyable. C'est pas parce que tu te maries qu'il faut que ça soit un spectacle comme ça de perversion et de désordre et d'un chaos généralisé, hein. Ce n'est pas parce que tu as eu une naissance qu'il faut que tout le monde le sache, hein. Et voilà, donc c'est ça la problématique, hein. Et tout ça, c'est le fruit de quoi? De tous, finalement, de toutes ces idéologies occidentales qui s'est diffusée finalement dans les esprits des gens qui ne sont pas musulmans dans un premier temps, et maintenant dans les esprits des musulmans, hein. Des musulmans qui sont nés dans ces terres occidentales, parce qu'ils ont grandi dans ça, et même maintenant ça arrive dans les terres islamiques, et beaucoup tombent dans ces idéologies. Et au final, c'est quoi la réalité? C'est que beaucoup de ces gens-là, finalement, au fond, n'y croient pas. Ne croient pas au texte. C'est ça la réalité. C'est qu'au fond, on n'y croit pas. Parce que si on y croit réellement, sincèrement, en profondeur dans son cœur et dans son âme, on agit en conséquence, hein. On n'est pas là à être entre deux eaux et à prendre ce qui nous arrange et à rejeter ce qui nous arrange pas. Ça, c'est en concordance avec mes passions, je prends. Ça, ce n'est pas en concordance avec mes passions, je ne prends pas. Voilà. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. C'est qu'au final, beaucoup n'y croient pas. Et c'est pour ça que beaucoup vont se faire avoir. Et beaucoup vont tomber dans le piège du faux Messie, de Masih ad-Dajjal. Parce que finalement, leur foi n'était pas sincère et réelle et réaliste et complète. Et ils n'étaient pas habités par ceci. Et ils ne pourront pas suivre finalement le Messie qui sera Jésus Isa alayhi salam. Parce qu'à la base, ils se sont déjà fait tromper par le système satanique. Donc comment ils vont pas se faire tromper par Masih ad-Dajjal, tout simplement, qui sera le représentant des forces du mal à la fin des temps. Et les forces du bien, le représentant des forces du bien, qui sera, ou plus précisément, le camp du Créateur, le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, qui sera le Messie envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera Jésus, Isa alayhi salam, tout simplement. C'est ça la réalité. Et donc, tant que on ne fera pas ce travail
de libération intellectuelle, spirituelle, idéologique, idolâtrie diverses et variées, ah ben, on sera, on sera pris comme ça dans cette tempête satanique, perverse, passionnée de ce système occidental, et on n'arrivera pas à se défaire de ceci, et quand Masih ad-Dajjal arrivera, on tombera. C'est ça la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail et revenir à la base. Pourquoi nous avons été créés, le but premier de l'humain, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, via le Coran, via la Sunna, avec la compréhension des grands savants de cette communauté, de cette civilisation islamique, tout simplement. Sinon, ben, on va tout simplement errer, trébucher et tomber. Voilà. Donc, revenir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, sortir des passions, des idéologies, des perversions, de tout ce qui a pollué finalement, ce qui pollue l'homme et ce qui a pollué beaucoup de la Ummah finalement, que ce soit en Occident et un peu dans les pays musulmans, ce soit le nationalisme, la musique, tel le rap ou le rail, etc., ou les passions et les désirs, se libérer de ceci et finalement arriver à ce verset où Allah Ta'ala nous dit wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Le verset 99 de la sourate 15 où Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, el-yaqin, mais là, la certitude, c'est désigné en tant que mort, c'est la mort. Voilà mes frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire sur ceci, en espérant que ce soit profitable, et que ça permette d'éveiller les uns et les autres et de comprendre finalement tout le mécanisme de ces systèmes corrompus, pourris, occidentaux, sataniques, et de comprendre ce que attend notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et que comme dans la précédente intervention, on va errer comme ça, même jusqu'à nos États, avec des coups d'État et des révolutions et des guerres internes et externes et des divisions entre pays musulmans pour des bouts de désert ou pour des frontières instaurées par l'ex-bourreau, tant qu'on ne reviendra pas à ce qu'Allah Ta'ala a révélé et qu'on n'acceptera pas totalement, comme Allah Ta'ala dit, rentrer entièrement et complètement dans l'islam, et tant qu'on n'aura pas fait ce travail de masse, ah ben rien ne changera, et finalement les gens vont errer et vont trébucher, vont tomber, et seront comme ça des proies faciles dans un premier temps face à ce système satanique, pervers, qui pervertit les mœurs et qui trompe les gens, et dans un deuxième temps, wal'iyadu billah, Masih ad-Dajjal, parce que quand il viendra, ce sera une grande fitna, comme il a dit, comme nous a prévenu et nous a mis en garde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il faudra s'en prémunir avec les outils que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis dans sa sunna, mais dans un premier temps, bien évidemment, revenir à ce qu'Allah Ta'ala a dit et se libérer de toutes ces pourritures de nationalisme, de passion, de désir, d'idolâtrie cachée, et de se diviniser soi-même finalement, et d'ériger seulement Allah subhanahu wa ta'ala en divinité dans son cœur, dans son âme, pour être un musulman accompli. Voilà, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك